bonsoir. Le dimanche 23 août est une actualité plutôt chargée pour une fin de semaine. Nous la développons. En voici les principaux titres. La justice leur ordonne de partir. Les sujets du Polynesian Kingdom refusent. Le Marae de Pa'a est au cœur de ce contentieux. Le délai pour quitter les lieux s'achève demain. L'autorité publique est en droit de faire appel aux gendarmes. Nous étions sur place ce matin. 287 cas de Covid ce dimanche, soit 51 personnes détectées positives en 2 jours. Les chiffres continuent de monter. Pour l'instant, le protocole sanitaire indique le niveau 2 de la pandémie. Demain, une conférence de presse des autorités est organisée. Pour parler des perspectives, des mesures éventuelles, dont il se dit qu'elles seront plus coercitives, nous irons en direct devant le ministère de la Santé à Papeete. Notre journaliste Gilles Cotou nous attend. Il évoquera les différents scénarios possibles. Oscar Temaru a regroupé les siens, ses cadres, ses militants. Le maire de Pa'a a décidé de s'engager pour les élections de sénateurs. Elles ont lieu en septembre. C'est la première fois que le leader Tabini ose cette élection. La passion hippique continue, la beauté des courses de chevaux. On chante toujours les amateurs à Pirée. Les gestes barrières et le port du masque ne font pas obstacle à la qualité du spectacle. La prudence est là. Tout le monde est à l'unisson. Coup d'œil sur l'histoire du Fénois, toutes ces petites choses qui font l'intensité du vivre. Aujourd'hui, zoom sur l'Institut Malardé. En 1999, le laboratoire fêtait son demi-siècle. 50 ans alors au service de la population. Nos caméras étaient présentes. Cela s'appelle le Fénois d'antan et c'est à la fin de cette édition. Pour commencer ce journal avec la justice administrative a tranché. Les occupants du Marae de Pa'a doivent partir. Elle estime que les sujets du Polynesian Kingdom n'ont aucun titre légitime d'occupation. Ces derniers parlent d'ingérence. Ils souhaitent rester sur le domaine. Le délai pour leur départ s'achève demain matin. Reportage avec Nicolas Suire. Une vingtaine de personnes se revendiquant propriétaires au nom du Polynesian Kingdom à Tui est toujours présente sur le parking du Marae Arahurahu. Elle refuse de vider les lieux malgré l'injonction des tribunaux et ce, sous 48 heures. 9h15, nous avons été convoqués au référé, vendredi. 9h hier, ça fait 1 jour. 9h ce matin, ça fait 2 jours. 48 heures est passé. L'accès est toujours libre. Il n'y a pas d'outrage à la circulation. Nous allons attendre. Sur le campement de Fortune, composé d'une dizaine de chapiteaux abritant autant de familles, la vie s'organise depuis 2 mois et demi. C'est provisoire pour toutes les familles qui logent ici, parce que peut-être après, une fois que ça soit bien au point, nos terres reviennent à nous, on va faire des installations là-bas, on laissera cette part pour les parkings. On a préparé, on a commencé à nettoyer là-bas au fond. Effectivement, certains arbres ont été abattus en vue de bâtir d'éventuelles demeures permanentes. On va construire, on va fonder nos familles, on va génération en génération, on va loger nos familles paisiblement. Pour l'heure, les revendiquants campent sur leur position sans gêner l'accès au Marae Arahurahu. Ils marquent leur propriété en occupant le parking du site pour l'instant. Partie sanitaire dans cette édition, 287 cas, chiffre communiqué aujourd'hui par le ministère de la Santé. Chaque jour, les tests effectués à l'Institut Malardé annoncent de nouvelles personnes contaminées. Depuis vendredi, 51 personnes de plus sur la liste donc de la Covid-19. Devant le ministère, nous attend Gilles Taoutou. Demain, nous le savons, une conférence des autorités est annoncée. À quoi peut-on s'attendre en termes de mesures, Gilles? Nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir Stéphane, écoutez, il y a beaucoup d'annonces avec ce chiffre en augmentation, 287 cas aujourd'hui, vous l'avez dit. Le gouvernement, on imagine, ce soir est dans la réflexion. Alors les décisions de demain, elles pourraient être nombreuses. D'abord, peut-être une restriction du regroupement de personnes à 50 aujourd'hui, un peu moins pour demain. Beaucoup d'annulations également d'événements. Le salon du tourisme a été annulé à cause de cette crise sanitaire. Et puis on peut également s'attendre peut-être l'obligation pour les personnes avec le max depuis quelques jours, des gants également pour des personnes. On peut également s'attendre à d'autres mesures, mais en tout cas la population est dans l'inquiétude et on le comprend. Également du côté des parents d'élèves qui sont dans l'inquiétude, des établissements également. On continue d'être fermés. Alors demain, cette conférence de presse est attendue par la population. Les réseaux sociaux, les personnes discutent beaucoup sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, le gouvernement devrait prendre des mesures un peu plus strictes
puisque vous le savez, la propagation de ce virus, c'est les conséquences des fêtes de famille, les anniversaires, les baby showers et tout ça. On peut s'attendre demain à des restrictions de beaucoup de choses, Stéphane. Ministère de la Santé, évidemment, on se retrouvera en direct sur la première pour entendre les annonces du gouvernement par rapport à cette situation. Tous les jours, il faut être vigilant et regarder l'actualité du réseau des établissements scolaires de Polynésie. Certaines classes ou écoles seront fermées la semaine prochaine. Voici quelques noms à l'écran. La liste complète est sur notre site internet Polynésie, la première. À noter par ailleurs l'ouverture demain de l'école Toata, Papeete, et a priori également de tout le réseau des écoles et établissements de l'enseignement protestant de Polynésie française. Au chapitre des faits divers maintenant, 9h ce matin à Maïna, un accident en cascade, une voiture en percute une autre et cette dernière, sous l'effet du choc, renverse une cycliste. Elle est gravement blessée et évacuée à l'hôpital. Le premier conducteur a tenté de partir, mais la police municipale l'a interpellé. Une enquête est en cours pour déterminer exactement l'origine de ces faits. Par ailleurs, il n'y a plus de clôture à la poste d'Arué. Hier, à 22h30, un véhicule arrivant de Papeete l'a littéralement explosé. Apparemment, le conducteur a été éjecté de l'habitacle, il a été conduit au Taoné. Des éléments supplémentaires d'information avec un policier municipal. Il répond à Vito Tapao. Selon les témoins, le véhicule est arrivé de Papeete et il a tamponné ici. Heureusement que pour la victime, juste blessé, il n'y a pas de tout seul là. Pour le moment, on ne connaît pas vraiment les causes, on n'a pas pu faire des tests à la vue de son état. Après, c'est les gendarmes qui vont s'en occuper à l'hôpital avec les médecins. Politique, la Chambre des sages, c'est le nom donné au Sénat à Paris. Oscar Temaru, le maire de Faa, aimerait bien voter la loi dans cette institution de la République. Cet après-midi, il avait réuni les cadres de son parti, le Tavini, pour annoncer sa candidature. La pétition de soutien dans son contentieux avec la justice a également occupé les travaux. Brigitte Olivier et Hubert Liao. Les présidents de section du Tavini prennent la parole. Il faut que la pétition en soutien à Oscar Temaru dans ses déboires judiciaires circule dans les districts. Elle n'a réuni pour le moment que 1400 signatures sur les 50 000 escomptées par le parti indépendantiste. Second point à l'ordre du jour, les sénatoriales. Le leader historique du Tavini se présente pour la première fois à un scrutin national. Les militants sont d'accord et le candidat pense qu'il a de bonnes chances d'être élu, notamment parce que ses adversaires politiques parlent eux aussi d'indépendance. Je serai élu si les gens sont un tant soit peu honnêtes. Parce que nous avons entendu des propos des deux leaders, aussi bien de M. Edouard Fritsch que du président Floss, qui disent un peu partout qu'ils sont aussi pour l'indépendance de notre pays. Là, je leur dis chiche, ça tombe bien, soutenez-moi, je suis votre candidat. Et je leur demande de demander à leurs tawana, aux conseillers municipaux des 48 communes, de me soutenir. Il faut y aller. Qui sera le deuxième candidat du Tavini? Pas de réponse pour le moment. Oscar Temaru tient d'abord à officialiser cette décision après consultation de son comité directeur. Vu le 27 septembre prochain. Rayatea à fond vers l'autonomie alimentaire. Le pays a investi plus de 2 milliards de francs, notamment pour l'acquisition de 2 grands domaines, en tout plus de 800 hectares. Une réflexion sur le stockage est également en cours. Produire et consommer local, la logique, dépendre le moins possible des marchés extérieurs. Une philosophie défendue par le ministre Terry Alpha. Il répond à notre correspondant sur place, Julien Vasco. Nous sommes sur le terrain Boubé que nous avons acquis en début d'année. Un beau domaine de 190 hectares. La moitié sera valorisée en lotissement agricole. Avec une ambition qui part du bois, donc valoriser le bois déjà existant et celui que l'on va planter demain, et puis des fruitiers, des vivriers, des cultures vivrières et maraîchères, toujours orientés vers la consommation locale d'excellence. Nous sommes dans le marché touristique des îles sous le vent, et puis le grand marché de la distribution de Tahiti.
C'était donc Thierry Alpha, le ministre de l'Agriculture du pays. Ils espéraient la Coupe d'Europe la plus belle, la plus grande, la Ligue des Champions. À pas péter, les supporters de Paris Saint-Germain ont espéré, mais de guerre lasse, les Allemands du Bayern ont eu raison de la bande du jeune Mbappé. Score final 1-0 pour Munich. À ce jour, seul l'Olympique de Marseille a gagné cette compétition parmi les clubs français. C'était en 93 pour la mémoire. On s'intéresse toujours au sport et cette fois-ci sous haute vigilance. Les courses à l'hippodrome de Pirée sont maintenues malgré l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Mais les précautions sanitaires sont strictes, fermes, port du masque obligatoire, même à l'extérieur, et désinfection des mains partout. Cela n'a pas gâché le plaisir des amateurs. Sur place, Lucille Guichetti-Rao avec Hiro Terrorotois. C'est un dimanche presque comme les autres autour de l'hippodrome de Pirée, un dimanche de course placé sous le signe de la Covid. Alors, les précautions commencent dès l'entrée. Je fournis du gel hydroalcoolique, hein. C'est pour se nettoyer les mains, hein. Comme il y a la maladie en ce moment. Voilà. Et puis on fournit aussi des masques. S'ils n'en ont pas pour entrer, hein, on fournit 600 francs de masques. Car depuis 10 jours, les rassemblements de plus de 50 personnes sont partout interdits sans autorisation préalable. Les courses hippiques réunissent toujours plusieurs centaines de spectateurs. Pour ce week-end, elles ont donc obtenu le feu vert des autorités, mais sous certaines conditions. Et les organisateurs mettent un point d'honneur à les respecter. C'est important pour nous parce qu'il y a pas mal de gens, des propriétaires qui vivent que ça. Il y a pas mal d'entreprises qui vendent la bouffe, ils vivent aussi de ça. Il y a les jockeys, il y a les maréchals ferrants, il y a tout. C'est important pour nous. Le plaisir des courses hippiques sans le risque de foyer épidémique. Autour de la piste, les spectateurs sont résignés. Nous, on est là pour les chevaux, on n'est pas là pour... Donc masque ou pas masque, ça gâche pas le plaisir. Ça nous gêne beaucoup. C'est pour respirer. L'association hippique de Polynésie organise une dizaine de courses par an. Son programme sportif, comme beaucoup d'autres, a déjà été bouleversé par le confinement. Mais ce dimanche, il flottait presque comme un air d'avant le long de la piste. De belles images dans un lieu magique. Tama Taputu, un nom à retenir. Il a 14 ans et c'est un as du taekwondo. Vous le voyez à l'image. Depuis un an, il s'entraîne au Centre national des sports de défense. C'est en région parisienne. Il est revenu 2 mois parmi les siens ici au Fénois. Il retourne aujourd'hui pour la métropole. Son nom a déjà brillé en Europe. Il répond à Marcel Bonneau. En France, j'ai fait 2 compétitions. Une à Montpellier. Je suis arrivé 3e. Et la deuxième en Belgique, que je suis arrivé 1er. Ce jeune, la qualité, c'est qu'il est puissant, grand, fin et très puissant surtout. D'accord, c'est le plus jeune de sa catégorie et déjà le plus costaud. Quand il frappe très fort. Voilà. Donc on a un avenir pour lui. Voilà, il a déjà été champion en minime et 2e à première année cadet. Là, avec le Covid, il y a eu des interruptions, mais en fait, il est déjà dans l'équipe de France. Et donc, on lui promet un bon avenir. Un sacré champion à suivre. Nous le ferons sur la première, comme d'habitude. À partir de minuit ce soir, écran sans image pour François. En fait, pas tout à fait, car si la chaîne n'aimait plus en tant que telle, l'information ultramarine garde encore de la vigueur sur les antennes publiques, site internet dédié et plus grande exposition de nos territoires sur France 3 et France Info. Reportage Emmanuel Dezé et Emmanuel Morel pour tout savoir. C'est une toute nouvelle fenêtre qui s'est ouverte. Depuis le 1er juin, le portail des Outre-mer a les yeux partout et ne les ferme jamais. 24 heures sur 24, les équipes se relaient en Guyane, Martinique, Guadeloupe, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie ou à Wallis et Futuna pour connecter les ultramarins de cœur, les ultramarins tout court. Sur ce portail, ils doivent être un peu chez eux, avoir leurs repères, savoir ce qui se passe dans le pays, mais également être en mesure de pouvoir voir, revoir, découvrir à travers des documentaires et des magazines. Mais depuis 4 ans, l'information ultramarine a déjà pris toute sa place sur France Info, sur le canal 27 de la TNT, un ticket pour découvrir, apprendre, comprendre, s'envoler, s'évader. Attention au départ, l'Outre-mer Express passe tous les jours, 3 fois par jour. C'est des petits modules de 3 minutes qu'on envoie à la chaîne Info sur l'expression des Outre-mer, un peu sur la culture, l'environnement, le social, voilà. Ça nous permet de voir un peu ce qui se passe en Outre-mer et de faire une petite synthèse de tout ça.
L'info Outre-mer qui se fait encore plus belle depuis septembre dernier sur France 3, avec un nouveau rendez-vous tous les jours à 11h35 du lundi au vendredi, un tour d'horizon et de la planète en 360 secondes chrono. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Info Outre-mer. C'est un sacré défi, en 6 minutes parler de tous les Outre-mer c'est un peu particulier, mais après c'est vrai qu'on prend le rythme et on se dit on va prendre l'essentiel et puis raconter un peu à la France hexagonale comment ça se passe chez nous. Prendre le large, plonger au quotidien dans les 3 océans, porter un autre regard sur tous ces territoires. 5, 4, 3, 2, 1. Bref, aller plus loin, voire plus grand, tout simplement. Comprendre où on est, etc. Le monde, c'est le monde. C'est-à-dire que là, on ouvre des départements, on ouvre sur le monde. C'est vraiment ça. Et le voyage est loin d'être terminé. C'est bon. Désirless voyage, et oui, on voyage beaucoup tous les matins sur les ondes de la première. Il est tout juste 6h30. Écoutez bien, France Télévisions a déposé un dossier pour décrocher une fréquence sur la RNT, la radio numérique terrestre, et pourrait commencer à émettre dès janvier 2021. Alors, à très bientôt aussi sur les ondes. Allez, souvenir maintenant, le 16 septembre 1999, l'Institut Malardé fêtait déjà ses 50 ans. Une longue histoire dont l'actualité présente nous montre avec intensité l'importance pour la protection sanitaire des populations de Polynésie. Retour donc sur le Fénois d'antan. Le reportage était alors signé par nos collègues Caroline André et Gilles Louco. C'est parti. William Albert Robinson, américain installé à Paella, et le docteur Louis Malardé, tous deux ont consacré leur vie à la lutte contre la filariose. Le premier est à l'origine de la création, juste après la Seconde Guerre mondiale, du centre de recherche médicale baptisé en 68 Institut Louis Malardé. De cette époque, il ne reste plus grand monde en activité. Avec 24 ans de service, Ben est l'un des plus anciens. Il a débuté en 77, il distribuait des comprimés de notésine. En 24 ans de service, j'ai vu défiler de nombreux directeurs, de nombreux VAT. Et puis en 24 ans, les murs ont changé, c'est devenu plus grand, il y a plus de labos, plus de chercheurs. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Est-ce que vous avez la nostalgie de l'Institut Malardé tel qu'il était avant, comme vous l'avez connu au début? Je crois que partout, ça doit être la même chose. Il y a aussi Juliette, aujourd'hui agent administratif. Elle a commencé à l'Institut Malardé en 71 en tant que femme de service, puis elle est devenue aide laborantine au service des extractions pour les recherches sur la ciguatera. Elle est maintenant dans les bureaux. Claudine Roche travaille en biotechnologie spécialisée. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je suis en train de préparer des cultures cellulaires de moustiques pour inoculer des sérums de patients et voir s'ils ont du virus de la dame. Claudine est elle aussi à l'Institut Malardé depuis 20 ans. Au niveau des relations, c'était beaucoup plus familial puisqu'on était plus petits, alors que maintenant on est un peu plus nombreux, il y a beaucoup de gens de passage. Donc voilà, c'est ça qui a changé. L'Institut de recherche médicale Louis Malardé fête ses 50 ans cette année. Lancement des manifestations officielles le 27 septembre prochain. Et de la suite, dans les idées, avec la piqûre de rappel de tous les soirs. N'oubliez pas les gestes protecteurs, les gestes barrières, comme on dit. Vous lavez régulièrement les mains, toussez et éternuez dans un mouchoir à usage unique. Et surtout, évitez de vous serrer les mains ou bien de vous embrasser sur les joues. Port du masque obligatoire dans les boutiques, c'est très très important. Et distanciation physique, c'est comme ça qu'on peut espérer tordre cette Covid-19 présente sur le territoire. Allez, on va vous donner l'information principale de la journée. En fait, deux informations. À noter qu'Oscar Temaru est candidat à l'élection des sénateurs. Il a annoncé aujourd'hui à ses partisans. C'est la première fois de sa longue carrière politique qu'il se présente à la Haute Assemblée. L'autre info du jour, 287 cas de Covid ce soir. L'inflation du nombre de cas se poursuit. Demain, des annonces gouvernementales. L'hypothèse du confinement semble écartée, mais des mesures de coercition pourraient être envisagées. La lutte continue pour endiguer la propagation de ce satané virus. Si vous avez des doutes sur votre état de santé et des symptômes, 2 numéros de téléphone, on vous les rappelle comme tous les soirs, le 40 45 50 00, vous le voyez à l'écran, ou bien encore le numéro des urgences, le 15. Coup d'œil pour terminer notre journal sur le travail des collègues de la presse écrite. Et nous commençons par la une de la Dépêche. La Polynésie
aux portes du stade 3, donc on parle, comme vous le voyez, de la Covid-19. Et du côté de Tahiti Info, nous pensons également autour de la Covid, mais cette fois-ci, la relation entre la Covid et le travail, un vide juridique, donc des informations, des développements à lire sur le support papier demain. Demain matin, vous le savez, à la radio, 6h, on se réveille avec l'information locale. Demain soir, le retour de notre jeune et talentueuse consoeur Ayata pour vous présenter votre information en français. Belle soirée avec nous sur la première. À bientôt. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet